Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ici sur le plateau de Nocelles BD avec Aveyron TV. Nous, ça fait la 4e fois qu'on vient, on s'est souvent vu, oui. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger, alors aujourd'hui c'est le cas. Alors déjà nous parler un petit peu de ton passé, alors tu as été dessinateur chez Pilote, c'est ça? Pilote qui a fermé en 89 si je me souviens bien. Qui a fermé dans ces eaux-là, oui, oui. Moi je suis arrivé à Pilote en 73, j'avais 19 ans. D'accord. Donc je sortais juste du bac, donc je savais ce que je voulais rentrer. J'étais un fan du journal depuis longtemps, comme beaucoup, parce que c'était vraiment un monument. Ouais. Et voilà, bon, il se trouve les circonstances ont fait que Jean Giraud de Blueberry, mon ébus, a tombé sur mes dessins avec Gottlieb, sur mes dessins que je faisais pour m'amuser, et qui m'a envoyé directement au journal, et Goscinny m'a accueilli, il a regardé, il m'a dit tes dessins nous intéressent, que tu veux travailler. Alors j'ai pas dit oui tout de suite, parce que mes parents voulaient pas, ils voulaient que je sois prof de dessin. Ah, d'accord. Et voilà, c'est dans une famille d'enseignants, je dessinais bien, donc il fallait vraiment que... Bon, bref. Et donc j'ai dit à René Goscinny, qui était toujours un bon enfant, un gars formidable, il me dit, je lui dis, je sais pas, est-ce qu'on peut en vivre? Mes parents avaient des pétoches de partir sur une voie qui soit pas... C'est une époque en plus. Exactement. Voilà. Et là il me dit, en regardant tout le monde, il dit, nous on en vit très bien. Bon, je dis, non, banco. Voilà. Et donc j'ai démarré, voilà, et depuis, je sais pas, ça fait 26 ans, je vis de ça. Ouais. Comment elle t'est venue au départ cette passion? Très jeune, très... J'ai toujours dessiné depuis, il paraît que mes dessins tournaient déjà à la maternelle, dans les classes. Bon. Après moi je refute le terme de don. Non, le don c'est pas ça. Non, le seul don qu'on peut avoir c'est le plaisir de faire quelque chose. Si on fait quelque chose avec plaisir, on finit par le faire bien et on s'améliore si on continue. Voilà. Et arriver au CP par exemple, où on apprend à lire, le dessin, il ne faut plus dessiner, c'est pour les petits. Oui, voilà. C'est vrai. On apprend à lire, on écrit, on s'applique, on ne dessine plus. Voilà. Alors moi j'ai continué à dessiner, en plus que je m'appliquais à bien écrire. Mes parents étaient incisifs, donc j'avais pas intérêt pour les élèves, j'étais bien. Voilà. Donc moi j'ai pas arrêté, ce qui fait qu'arrivé au collège, je dessinais presque comme maintenant, et voilà, dans la classe ça fait un peu tâche. Voilà. Les cours de dessin, les profs ils n'ont plus rien à dire, je suis seul devant et tout le monde fait ses macs derrière. Voilà. Donc j'ai toujours fait des dessins, ce qui fait que arrivé au bac j'avais plein de planches, plein de caricatures. Voilà. D'accord. Tu as fait un petit passage, je le dis pour ceux qui nous regardent, on se tutoie très facilement. Dans le monde de la BD c'est souvent comme ça. Voilà. Le monde journaliste en général c'est comme ça. On est plus à l'aise. Voilà. Tu as fait un petit passage dans les Antilles, tu peux nous en dire un petit mot sur ça? Alors, oui, je suis arrivé en 73 et donc voilà, donc j'ai fait pour la bande dessinée. Après, très vite, j'ai rencontré Uderzo qui a découvert une caricature, donc qui m'a poussé à faire la caricature. Voilà, donc après, j'ai fait pour TF1 et tout. Bon. Alors, j'avais une vie très 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 pleine, j'avais des agents, j'ai fait des dessins pour le Sunday Time Magazine, pour le Stern, enfin des tas de trucs. Bon. Mais j'avais aussi une autre passion, c'est un virus de cette époque-là, c'est les voyages. D'accord. Et voilà, notamment Philippe Glagon, le créateur de Routard, faisait des chroniques dans Pilote à l'époque. Je l'ai retrouvé lui après, aux Antilles notamment. Et donc en 80, j'ai décidé de partir. Alors avant, j'ai signé Jean-Michel de mon prénom. Ouais. Alors il y a une raison simple, c'est que mon petit frère, qui a un an de moins, avait sauté une classe, ce qui fait que moi, depuis le collège, j'ai mon petit frère dans ma classe. D'accord. Donc il n'y avait plus de Renaud, c'était Denis, mon frère, ou Jean-Michel. D'accord. C'est pour ça que je signais Jean-Michel. Voilà, ce qui s'explique le changement. Voilà. Donc j'ai signé Jean-Michel jusqu'en 80. Et donc j'ai choisi de partir vivre ailleurs. Quoi. Et comme la Guadeloupe c'est francophone, que je parlais pas trop bien l'anglais à cette époque-là, donc on était allé avec mon épouse de l'époque qui a suivi. Voilà, donc là j'ai fait un deuxième enfant. Puis au bout de 3 ans, alors là-bas j'ai créé un autre personnage qui s'appelle Tibitin. J'ai fait un enfant de plus. Voilà. Tibitin qui a vécu 3 albums. Enfin, bon. Là-bas d'ailleurs tout le monde m'appelait Tibitin. Donc je suis le père de Tibitin, puis tout le monde a un surnom. D'accord. Tibitin c'était clair, c'était pour moi. Quoi. Donc ma femme c'est Madame Tibitin et les enfants c'est les enfants de Tibitin. Voilà. Et j'y retourne régulièrement aux Antilles. Et encore j'ai les copains qui disent Tibitin t'es là, tu reviens. Tout. Il y a la France entière, il y a Tibitin qui revient. Tout. Bon, bref, au bout de 3 ans, quand même, au bout d'une île, ça tourne en rond. Hein. On a besoin de se régénérer. Donc il fallait que je revienne. Voilà. Ouais. Et là, j'ai choisi de vivre à Montpellier. D'accord.
pour le soleil, pour la qualité de vie, pour Voilà, à ce moment, le soleil, Montpellier, même en Aveyron, on en a pas mal. En 83, oui, exactement. En 83, donc ça fait un bail. D'accord. Voilà. Alors ensuite... Je réponds à la question là, c'est bon? Complètement. C'était, je trouvais que c'était intéressant ce petit passage aux Antilles là, de voir un petit peu ce que ça a amené. Ce qui a amené, c'est que étant sur place, comme j'étais le seul dessinateur, enfin, on va dire à ce niveau-là, sur toute la Caraïbe, j'ai tout le marché de la Caraïbe. Donc j'ai dessiné pour la Réunion, pas pour la Réunion, bien sûr, pour la Martinique, pour la Guyane, pour Saint-Domingue, enfin, tu vois, et j'ai créé une maison d'édition, du coup. Parce que j'étais sur place, je dessinais moi, donc j'étais libre de mon temps. Ouais. Mais du coup, toute la famille, tous les copains sont déboulés, tiens, on va aller chez Jean-Michel. Voilà. Donc j'ai fait le guide touristique de tout le monde. Au bout d'un moment, comme il n'y avait pas de guide sur la Guadeloupe, j'ai fait le premier guide du Pélican. J'ai créé une maison ici, c'est la maison du Pélican. Voilà. Et du coup, après, j'ai fait les guides bonjour la Guadeloupe, puis après bonjour la Martinique, bonjour Saint-Martin, bonjour Saint-Martin, bonjour la truc. Voilà. Et quand je suis revenu en métropole, j'ai développé le concept qui a très bien marché, ce qui fait que j'ai envoyé après les journalistes et photographes à Bora-Bora, à Madagascar, à l'île Maurice, partout. Quoi. Et je me gardais quand même quelques destinations pour moi, quoi, pour plaisir de retoucher au tropique. Ça devient un virus. C'est pour ça que j'ai toujours mon piment avec moi, si je peux pas t'as remarqué. Oui, je l'ai observé tout à l'heure. Oui. Quand tu es parti manger, j'ai vu la petite fiole qui suivait. Voilà. Là, j'ai oublié de prendre une fiole avec le petit ponche parce que c'est ma culture. J'habite Montpellier, mais je ne vois pas du Ricard. Le petit ponche, oui. Bon, après, chacun son délire. Hein. Tout à fait. Je vais te poser une question qui va faire la transition avec ce qu'on va aborder derrière. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'évolution de la population, notamment dans le monde de la BD, tout ça, est-ce qu'on peut rire de tout? Ah, la grande question. Mais bien sûr qu'on peut rire de tout. Sauf qu'il y a des gens qui s'évertuent à prétendre que non. On a des lois françaises qui nous permettent de rire de tout, notamment des religions. Bon. Alors, il y a eu ce grave problème de Charlie Hebdo, où j'ai perdu 5 copains, c'était des amis, dont qui habitent, c'est proche, nous avec ma femme, on est vraiment très lourd. Bon, c'est un coup de pub pour montrer que j'étais capable de faire ça. Du coup, les gens pensent qu'on peut pas on n'a pas le droit. Mais oui, on a le droit de le faire. Et moi, en tant que défenseur de la liberté d'expression, je le fais volontairement pour montrer qu'on a le droit de le faire. Et si on le fait plus, c'est qu'on a après. Et le pire danger de tout ça, c'est pas la censure, il n'y a pas de censure, c'est l'autocensure. L'autocensure, Les journaux, alors moi je fais beaucoup dans le dessin de presse, mais la presse, avant on pouvait dessiner pratiquement tout. Tout ce qu'on voulait. Dans le registre de ce qu'on on ne peut pas insulter quelqu'un, bien sûr, ça c'est normal. Mais maintenant, les journaux ont peur. Pas parce qu'ils perdent des procès, quand il y a un procès, ils les gagnent. Bon, ça coûte de l'argent, en avocat, en prise de tête. Ils ont peur des conséquences. Donc maintenant, pour éviter de se lancer dans un combat nouveau, alors qu'ils ont d'autres combats à mener, ils aseptisent les dessins, ils disent non, tu pourrais pas mettre ça plutôt, tu pourrais pas couper ça. Oui, mais là, c'est ça, ça s'appelle l'autocensure. Moi, je ne marche pas là-dedans. D'accord. Alors, et dans les bouquins, alors voilà, justement, on en arrive à ça, bien sûr. Par rapport à ça, prise de foi. Prise de foi. J'annonce la couleur, on a le droit. Alors, j'annonce la couleur directement. C'est Mahomet, c'est le signe de Mahomet, c'est pas n'importe quel. Non, c'est Mahomet qui roule une pelle à Jésus. C'est un message œcuménique. J'allais dire œcuménique, impossible. Voilà. Dans un cœur. Donc voilà. Donc moi j'ai rien contre les religion, j'affirme simplement que en France, on est majoritaire à ne pas croire ni en Dieu, ni en âme, ni quoi que ce soit, être non-croyant. Quand on parle de respecter les religions, qu'on respecte aussi les non-croyants. En France, il y a liberté, égalité, fraternité et laïcité. Laïcité, c'est pas contre les religions, c'est pour en faire en sorte que les religions n'aient pas de regard sur les affaires de l'État, où il y a d'autres religions, et qu'aucune religion puisse prétendre avoir raison sur une autre religion, ou imposer ses visions, voilà, sur des visions ésotériques
ésotérique, sans aucun fondement réel, enfin, c'est du fantasme, des balivernes. C'est ce que je crois, je le dis, j'ai le droit de le dire, et tant qu'on a le droit de le dire, il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, les gens vont dire ah bah personne ne le dit, donc on n'a pas le droit. Oui, on a le droit de le faire. Donc là, je fais un crise de foi, il faut lire. Je le remonte, voilà. Le sous-titre, c'est la religion en général, c'est contre les cathos comme les musulmans, pas contre les cathos, mais contre les comment dire, les hussards du catholicisme et les islamistes. Moi, j'ai rien contre les musulmans. Les islamistes, oui. Ce sont des salopards, d'accord? Donc la religion en général nuit gravement à la santé mentale des peuples. Voilà, ça c'est le départ. Après j'explique le truc et je fais des tas de dessins rigolos, drôles. C'est juste pour rire. C'est pour rire, faire rire ceux qui sont comme moi, donc majorité en France, ne croient ni en Dieu ni en diable. Bon, au moins dans ce bouquin-là, ils vont pouvoir rire de ça ouvertement. Et j'ai pas peur de ni des uns ni des autres, je les emmerde. La liberté. Je veux jouir de ma liberté. Alors un autre registre qui n'a rien à voir, cette édition, La Garrigue. La Garrigue, grandeur nature. Tu peux nous en dire un petit mot justement sur ça? Alors le dessin c'est une passion, mais c'est pas forcément. On peut avoir plusieurs passions. Et puis c'est pas un cul-de-sac. On n'est pas condamné à faire que du dessin. Moi j'écris des bouquins, je suis auteur d'une quarantaine de bouquins, dont une bonne quinzaine ou vingtaine de bouquins dessinés, de dessins, d'albums, mais aussi d'autres bouquins sérieux. Voilà. Moi la nature ça m'intéresse depuis longtemps. Je suis aussi photographe, écrivain. Lié à mon travail d'édition sur les Antilles, j'ai appris, j'ai affiné mon style à moi, qui est un peu imagé, un peu. Je n'emmerde pas avec les gens avec la longueur des mandibules d'un coloptère. Je raconte la petite histoire, comment ça marche. Voilà, j'essaie d'intéresser les gens. Et donc j'ai fait un gros bouquin, qui recense. Alors il n'est pas exhaustif, la grande majorité de ce que les gens peuvent voir en se baladant dans la Garrigue, dans tout le pourtour méditerranéen, sur la faune et la flore, on le trouve dans ce bouquin-là. Avec un principe, grandeur nature, c'est que chaque espèce est présentée dans son format de grandeur nature. D'accord. C'est important parce que les orchidées, on a beaucoup d'orchidées chez nous, mais bien souvent les fleurs sont toutes petites. Alors on a leur rappel des grandes orchidées tropicales qui vendent dans les pépiniéristes là. Mais alors, des fois j'encadre des groupes de balades, et je dis ah mais il y a des orchidées ici. Je dis on ne l'aura pas. Ben, tu es en train de marcher dessus. Regarde. Donc c'est intéressant la grandeur. Voilà. Alors il y a toujours un petit côté humoristique dans ma façon de parler, mais c'est étayé de faits réels, quoi. C'est pas là c'est sérieux là. Là c'est sérieux. Il a 20 ans cet ouvrage-là et il marche très très bien. D'accord. Et il marche toujours bien. Bon, on mettra les références en vidéo pour ceux qui veulent se le procurer. Chez tous les libraires, La Garrigue grandeur nature de Jean-Michel Renaud, c'est édité chez Édition actuellement. Les questions que j'avais posées l'année dernière quand on était venu ici sur cette édition et en discutant avec les auteurs ici, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui pour ceux qui se lancent de vivre de la BD? C'est plus compliqué qu'avant, je dirais. Moi, c'était l'ancienne époque. Moi, mes relations, c'était Goscinny, Gottlieb, Giraud, Fred. C'était une autre époque. Une époque où c'était pas encore entre la note. Il n'y avait pas de melon, il n'y avait pas de. Voilà. Je suis revenu à la bande dessinée en 2000 avec ma nouvelle femme, que j'ai changé de femme entre temps, et c'est elle qui a découvert que je dessinais. Je l'avais pas dit. Et elle m'a dit bon, arrête les photos, le machin, on reprend le dessin, c'est pas possible. Donc j'ai repris. Mais j'ai zappé quand même 20 ans. Et en 20 ans de temps, les choses ont changé. Il y a eu l'arrivée de grands noms, de machin. Les noms d'avant sont devenus des dieux, et machin, dans un milieu, j'ai mis wow. La première fois que j'ai été invité sur un festival, 20 ans après, les gens ils venaient un par un en me disant mais c'est le Jean-Michel, parce que maintenant je signe Jean-Michel Renaud de mon nom. Et j'ai mis le Jean-Michel de Pilote. J'ai dit oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu dans les yeux bizarre, j'ai dit c'est quoi cette histoire? Ça n'existait pas ça. Tout à fait. Bref. Donc, je ne sais plus la question, c'était quoi? La question c'est est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut en vivre? La grosse différence, c'est qu'il y a énormément de production maintenant.
il y a de moins en moins de lecteurs. C'est qu'avant, quand on dessinait bien, on aspirait à créer, à inventer des choses. Et pour créer et inventer des choses, c'était la bande dessinée. Maintenant, un gamin qui dessine bien, moi j'ai des enfants qui dessinent bien, ils font l'imagerie de synthèse. Ouais. Ils font des films 3D, ils travaillent pour DreamWorks. Ouais. C'est ça la nouvelle. Bon, après il y en a d'autres qui choisissent le manga, mais le manga c'est un cul-de-sac exigu. Il n'y a pas d'ouverture possible, c'est vraiment un cul-de-sac. Très bien, chacun fait ce qu'il veut. C'est là. Donc le dessin, la créativité s'exprime ailleurs. Voilà. Et puis les lecteurs deviennent de plus en plus vieux de BD. C'est ceux qui étaient lecteurs avant. Tout à fait. Voilà. Les jeunes sont passés à autre chose. Soit au manga, soit à autre chose. Ils ont leur écran là-dedans, ils en trouvent de tout et n'importe quoi, mais ils ont de quoi s'occuper, on va dire. À l'époque, il n'y avait que la BD pour ouvrir l'esprit, voilà. Et Pilote avait un rôle primordial dans la bande dessinée, c'est qu'il a changé le regard du monde sur la bande dessinée, parce qu'il a ouvert la bande dessinée aux ados et aux adultes. Avant, c'était des livres pour enfants. Il y avait Tintin, Spirou, Boulibi, ça restait pour les enfants. Pilote a ouvert la boîte à Pandore, et voilà. Donc il y a eu plein de créations de BD avec un petit regard. En fait, c'est Goscinny qui a inventé le truc. C'est que les albums d'Astérix, il y a plusieurs niveaux de lecture. Tu peux le lire en tant qu'enfant, mais il y a tellement de petits regards, de petits clins d'œil sur la société, avec même des petites caricatures. Les autres étaient très forts là-dessus, que ça a permis de séduire des pré-ados, des pré-adultes, les ados et les adultes. Voilà. Tu sais, moi, je prends grand plaisir à lire des Astérix aujourd'hui encore, tu vois. Bien sûr, comme beaucoup de gens. Mais là, je redécouvre, à chaque fois que je suis dans un festival, je découvre des tas d'auteurs hyper connus que j'ai zappés parce que pendant 20 ans, j'étais pas dans le milieu, quoi. Alors, mais je retrouve avec grande sympathie. Alors, il me rappelle, mais je te connais de Pilote. Oui, mais bon, bon, c'est gentil. Mais voilà, bon, moi, maintenant, avec l'âge que j'ai, je fais ce qui m'intéresse. Voilà. Je passe les messages que j'ai envie de passer. Qui plus est, quand on prétend vouloir m'interdire de le faire, alors là, ça m'excite et je le fais. Voilà, tu vois. C'est un grand luxe. Hein. Alors déjà, réussir à vivre du dessin, c'est vrai que c'est un grand luxe. Bon, après, faire que la BD, les niveaux de droits d'auteur sont tellement petits, et maintenant en plus les auteurs, maintenant ils se mettent à 5 pour faire un album. Moi je suis tout seul, les droits je les prends plein. Ouais. Voilà. Mais quand ils se mettent à 5, ils pensent qu'ils vont être milliardaires, c'est n'importe quoi. Il y a un côté rationnel qu'il ne faut pas oublier quand même. Bon, donc c'est de plus en plus difficile à ce niveau-là. Moi aussi, je me suis ouvert, j'ai différents styles, j'ai fait la publicité, j'ai fait beaucoup de dessins de presse, j'ai illustré des bouquins, j'ai fait du réalisme, j'ai fait la vie de Dali à la gouache. Bon, je diversifie mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de toucher à tout, mais tout m'intéresse, quoi. C'est un profil, tout m'intéresse. On le voit sur ton stand avec les caricatures. On arrive, on pose et voilà. Alors caricature, c'est un truc que j'ai un peu développé en direct. J'aime bien le faire parce que si on est en direct avec les gens. Oui, tout à fait. Ouais, parce que les dessinateurs, on est toujours dans notre atelier, bien souvent, avec les écouteurs pour écouter la musique, des trucs comme ça. Mais moi, j'adore discuter avec les gens parce qu'on parle de plein de trucs. On parle pas forcément de notre parcours, on parle de trucs, tu vois. Et donc c'est bien. Et la caricature, alors caricature, c'est un petit peu malin. Parce que pour le dessin de presse, je peux aller loin, je peux être un peu méchant sur Poutine et Trump, je vais à fond parce que je déteste l'un comme l'autre. Bon. Mais en direct, je ne suis pas trop méchant. Mais je fais de la caricature quand même, c'est pas un portrait. Voilà. Et donc c'est un sujet à rigolade. Et apparemment ça plaît bien. Bon, moi ce que j'ai, c'est que j'arrive à choper la ressemblance qui est vachement important. Ce qui est un peu rare dans le métier aussi. Donc j'ai cet atout-là. Alors, ça me permet de rigoler, de participer. Pour conclure, puisque ça fait pas mal d'années maintenant que tu viens ici là, j'ai appris ça par Christian, l'organisateur, que je fais partie du pilier, puisque je suis depuis le début. Quoi. Voilà, l'année prochaine, ce sera la 10e édition. Ouais. Ton sentiment sur ce festival? Il évolue à chaque fois, c'est très bien, on est bien reçus, les gens sont bien, le plateau est de qualité, on est bien reçus, c'est vachement important. On arrive tous un peu de droite, bon, moi c'est pas trop loin, Montpellier c'est pas trop loin. Tout à fait, ouais. Mais il y a des festivals où je vais parfois à l'étranger, bon, j'y vais parce que on est bien accueillis. On le
le sait, hein, on connaît un petit peu, on s'en parle entre nous. Oui, hein, bien sûr, ouais. Non, non. Là, c'est un bon festival, c'est gratuit déjà. Il y a un très bon plateau. C'est ambiance cool, on est en Aveyron, quoi. On n'est pas à Paris ni à Saint-Malo, quoi. Oui. C'est un peu différent, hein. Pas la même chose. Bon, il y a quelques. Tu vois, c'est pas les maisons d'édition qui viennent, c'est les auteurs qui viennent. C'est Alors les il y a auteurs. un gros libraire qui trust, il y a pas mal d'auto-éditeurs. Alors mes bouquins où je rentre dans l'art, j'édite directement. Hein. J'ai 2 bouquins que les libraires ne peuvent pas avoir, Ouais. qu'ils ne voudraient pas avoir. Par pétoche. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est bête, c'est complètement bête. Ouais. Bon, c'est pas grave, je le fais quand même. Mais donc là ici tu as quelques comment dire, chevaliers battants de la profession là, et puis tu as aussi des grosses pointures. Bon, tu as un peu un panel intéressant, quelques auteurs régionaux qui vraiment faut mettre en avant, bien sûr. Hein. Non, il y a vraiment une belle équipe. Hein. C'est pour un village comme Nocel, je ne vais pas dire que c'est le trou du cul du monde, mais C'est énorme. un beau trou du cul. Quand même, hein. Bon, ben, c'est sur cette conclusion qu'on se quitte. On a été ravis d'échanger. On va mettre toutes les coordonnées à l'écran si on veut te contacter, avoir des renseignements pour se procurer toutes les éditions. Tu Voilà. mets mon mail et Voilà. le téléphone, c'est pas mon époque encore. J'ai un peu de mal. Le mail, ça va, j'ai maîtrisé. Pas de souci, on fait ça alors. Ok, Merci ça marche. beaucoup Jean-Michel Merci, et bonne Mike. continuation alors. Hein. Ok, j'y compte bien. Merci.